Bonjour à toutes et à tous mes amis passionnés. Alors aujourd'hui, comme nous sommes dans la période de la fête des pères, je voudrais vous faire part d'un contact que j'ai eu, du moins un contact que mon père m'a envoyé par rapport à la fête des pères et par rapport à l'au-delà. Donc en fait, ce 5 juin, il y a eu 31 ans que mon papa est décédé. Et comme à chaque année, depuis son décès, ce jour-là, je lui mets une petite bougie et en général, je lui demande de rentrer en contact avec moi. Cette année-ci, j'ai fait exactement la même chose, bien sûr, et je lui avais demandé de me faire un petit signe ou de rentrer, parce que le contact peut être par un rêve, peut être par un frôlement, enfin, un signe, quoi. Bon. Donc ça, c'est le 5 juin. Et il faut que vous sachiez, avant que je vous raconte la suite, que ma sœur et moi, on ne se parlait plus depuis 6 ans maintenant. Bon, dans ma précédente vidéo, je vous raconte que ma mère a été cambriolée. Et donc par rapport à ça, j'ai appelé mon parrain, parce que j'avais besoin de lui pour qu'il vienne restructurer, renforcer la porte. Et quand j'ai vu mon parrain, en fait c'est ma marraine. Ma marraine m'a dit, Mireille, est-ce que tu ne téléphonerais quand même pas une fois à ta soeur? Ça fait maintenant tellement longtemps que vous ne vous parlez plus, etc. J'avais pas trop envie parce que bon, depuis le temps qu'on se parlait plus, je me suis dit, si je lui téléphone maintenant pour lui raconter que maman est hospitalisée, qu'en plus elle a été cambriolée, elle va m'envoyer sur les roses, hein, parce que ma soeur parlait plus à ma mère non plus. Enfin bon, ma marraine m'a un petit peu, pas dire forcé la main, mais enfin elle a insisté, quoi. Donc j'ai appelé ma soeur. Et elle m'a retéléphoné, on s'est revus, bon maintenant tout est bien, tout s'est arrangé, on se reparle et tout. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, la veille que j'appelle ma sœur Chantal, mon père est rentré en communication avec elle par un rêve. Et ma sœur m'a avoué que si elle n'avait pas fait ce rêve, ben, même quand j'ai appelé, elle n'aurait pas rappelé. C'est donc le rêve qu'elle a fait la nuit qui a précédé mon appel téléphonique, où mon père lui faisait comprendre que ma mère n'était pas bien, etc. C'est ce rêve-là qui a fait que quand je l'ai appelée, elle m'a rappelé. Donc, la demande que j'avais faite à mon papa le jour de l'anniversaire de son décès, de me faire un signe, est celui-là. Il s'est dit, il est temps maintenant que les filles se réconcilient, parce que la maman, elle avance en âge, et un jour ce sera trop tard. Et donc, il a fait tout un circuit comme ça. Donc, il m'a obligé à passer par mon parrain et ma marraine, qui sait que, bon, j'adore et que, bon, en général, si je peux leur faire plaisir, je le fais. De façon à ce que j'écoute ce que ma marraine me demande de faire. Et ma sœur, il s'est fait en sorte qu'il rentre en contact par rêve avec elle, de manière à ce que ce rêve lui mette un doute et, je vais pas dire la force, mais l'incite quand même à m'appeler. Donc, le contact avec l'au-delà a été fait de cette manière-là, et moi, c'est le signe que mon père m'a envoyé, c'est-à-dire, je suis là, mais plutôt que de venir te trouver à toi aujourd'hui, je vais plutôt te demander de réunir à nouveau la famille. Donc, de ce fait-là, ma maman, ma sœur et moi, on se revoit toutes les trois. Ma maman aussi, puisque ma sœur ne parlait plus à ma mère non plus. Donc, après 6 ans, on s'est réconciliés toutes les trois. Malheureusement, dans des conditions bien tristes, puisque ma maman est hospitalisée et qu'en plus elle a été cambriolée. Mais nous voilà réconciliés, nous voilà maintenant de nouveau le noyau de la famille. Et je peux vous dire qu'on est toutes les trois très heureuses de s'être retrouvées. Donc j'ai eu beaucoup de discussions avec ma sœur pendant des heures et des heures. Et j'espère que cette fois-ci on est parti pour un long moment, enfin jusqu'à viva aeternam comme on dit.
et que voilà, il n'y aura plus de disputes, quoi. Donc, c'est quand même étrange que tout ça se passe le jour après que j'ai demandé à mon père de me faire signe. Donc, pour moi, c'est bien lui qui a intercepté dans toute cette histoire de façon à ce que la famille se réconcilie. Surtout que mon papa était quelqu'un qui avait horreur des disputes et des ruptures et qui a toujours fait en sorte que la famille soit réconciliée, qu'il n'y a pas de disputes qui durent trop longtemps et des choses comme ça. Donc, papa, je te dis un tout grand merci. C'était un des plus beaux signes que tu pouvais m'envoyer. Et j'espère que ça vous donne un peu d'espoir. Il ne faut pas hésiter à demander à nos chers défunts quand on a envie qu'ils nous fassent un petit signe. Il ne faut pas avoir peur de leur demander. Ils le feront, je vous le promets. J'ai eu d'autres signes de mon père une fois son décès, mais qui ceux-là ont été faits plus dans les premières années de son décès. Mais je vous en parlerai une fois parce que c'était quand même des signes assez flagrants aussi. Et pour terminer, je vous dirai que mon papa était quand même voyant et il avait vu ses cartes, il avait vu son décès dans les cartes 8 jours avant sa mort. Donc, il m'avait toujours dit que de là-haut, il me ferait signe si c'était possible, que les contacts avec l'au-delà étaient possibles, qu'il me ferait savoir. Il me l'a fait savoir, il l'a fait savoir à Chantal, à ma sœur, et parce que ma sœur a aussi des ressentis, des dons de voyance, etc. Donc nous tenons ça en fait de notre petit papa chéri, et papa, je t'aime, je vous dis à très vite, j'espère que vous allez tous très bien, et gardez espoir, un jour ou l'autre, votre chère ou chère défunte fera un petit coucou. Je vous dis à très vite, que les anges vous protègent. Ciao, on se revoit très vite.